Lequel choisir entre les deux meilleurs téléviseurs OLED de 2024? LG G4 élu meilleure télé de l'année sur HD TV Test par un jury dont je faisais partie, donc j'ai participé à son élection les amis, et le Samsung S95D auquel il est vrai, j'ai attribué plus de points à l'aveugle, pas beaucoup mais un petit peu plus, selon le protocole HD TV Test qui nous demandait de trouver le téléviseur le plus proche du moniteur de référence en termes de rendu ou de fidélité. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau format de comparatif sur lequel j'ai travaillé. Simple, basique, pas uniquement technique. On va faire une étude plus large des produits en abordant un ensemble de critères auxquels vous pourriez être attentif lors de votre choix. À vous ensuite de voir lesquels de ces critères vous priorisez lors de votre achat. J'accompagne ce test aussi avec les mesures du calibreur professionnel Cédric Louis, qui je rappelle est certifié ISCF, PVA, THX. Il travaille avec des outils de mesure professionnels, homologués, calibrés. Ça coûte très cher, ce n'est pas des sondes trouvées sur le site de Wish qui sont utilisées dans pas mal de médias. Voilà, ça c'était pour remettre les petites choses au point. Bienvenue sur la chaîne, c'est Benji et ici les téléviseurs en face à face sont ceux du commerce et ne sont pas calibrés. Alors j'avais pas de 65 pouces côté Samsung, c'est donc un 77 S95D versus un 65 LG G4. Et on va commencer par l'esthétique des produits. Donc on est face aux téléviseurs OLED les plus fins du marché, avec un léger avantage au Samsung qui ne fait que 1,1 cm d'épaisseur versus 2,4 pour le châssis du LG. Le Samsung est aussi équipé d'un boîtier déporté pour la connectique, ce qui offre une intégration plus simple pour optimiser son cable management. Il est livré aussi avec un pied central, robuste, bien fini. Le support mural, lui, est en option. Chez LG, c'est le support mural, lui, qui est inclus dans le carton. Le pied est en option, ce qui va demander une installation plus complexe au mur. Pour ma part, le point revient donc à Samsung pour un design plus fin, le pied inclus et la connectique déportée. Connectique, les deux téléviseurs sont équipés de 4 ports HDMI 2.1 dont un e-ARC pour les barres de son. Ils sont compatibles 4K VRR jusqu'à 144 Hz sur les deux modèles. Le LG dispose en plus d'une compatibilité QMS, ce qui évite en fait les écrans noirs lorsqu'on switch d'une fréquence d'image à une autre, de 24 images à 60 images. Il n'y a pas d'écran noir. De plus, le LG présente une connectique plus fiable. Disons que c'est vrai que j'ai eu quelques retours sur des soucis de stabilité du boîtier One Connect de Samsung avec des HDMI qui ne font pas toujours bien passer le signal. Dans ce cas, sachez que vous pouvez bien sûr faire fonctionner votre garantie. Le point est pour le LG G4 sur la connectique. Télécommande. Alors la télécommande de Samsung a pour elle un look plus sobre, elle est éco-responsable avec des matériaux recyclés et une recharge solaire au dos ou USB. La télécommande LG reste tout de même plus pratique avec notamment plus de boutons et des boutons qui donnent accès directement aux paramètres de réglage ou aux sources, ce qui manque cruellement à la télécommande de Samsung, même si c'est vrai qu'il y a des petits raccourcis qui existent avec différentes formes de pression sur les boutons, mais ça reste moins fluide et moins rapide comme prise en main. Le point est attribué à LG et je mets une petite feuille verte à Samsung. Côté OS, nous avons Tizen OS chez Samsung, WebOS chez LG. Alors ça se ressemble beaucoup entre les deux modèles. Il y a des hubs, des espaces personnalisés, des modes galerie, des assistants vocaux. Côté appli de streaming, c'est quasi identique, mais je tiens à préciser que Samsung a perdu récemment l'appli Canal+ qu'on retrouve chez LG. Chez Tizen, par contre, nous avons tous les opérateurs de type box internet, un cloud gaming plus dense, il me semble, et Samsung TV+, qui offre des chaînes gratuites directement accessibles, ce qui est plutôt cool. Et pour les personnes en situation de handicap, il y a pas mal d'options sur les deux télés, mais Samsung propose légèrement plus de trucs, donc je donne un léger avantage à l'OS de Samsung. Bon voilà, ça c'était en guise d'introduction, ces petits points ne sont pas déterminants pour mon achat personnel, mais voilà, ça vous donne déjà un point de départ. On attaque la qualité d'image HDR et on va tout de suite aborder les capacités lumineuses de ces deux références qui sont à peu près
équivalente en termes de performance. Sur une fenêtre de 10%, il n'y a que quelques nits qui séparent ces deux références. Le Samsung prend légèrement la tête sur une fenêtre HDR à 100%. Prenez en compte que ce genre de mesures peuvent varier d'un modèle à l'autre sur la même référence. En tout cas, en comparant des images côte à côte, aucun ne semble rayonner plus que l'autre. Ici, sur une image à 2000 nits, personnellement, en face, je n'ai pas senti de différence d'impact entre les deux modèles. C'est plutôt la gestion du processing et du tone mapping sur laquelle il va falloir s'attarder. Le LG présente un contraste plus appuyé avec des noirs un poil plus profonds, ce qui donne un léger relief supplémentaire à l'image. Il offre une image en fait un poil plus dynamique, c'est plus flatteur. La contrepartie, c'est qu'il va perdre un petit peu de détails dans les zones sombres à côté du Samsung. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait constaté lors du shootout avec une restitution plus fidèle dans les ombres du S95D comparé au moniteur de référence. Sur un contenu gradé à 4000 nits, le tone mapping du LG permet de récupérer plus d'informations dans l'image en abaissant légèrement la luminosité de la scène. Là où le Samsung, lui, va tenter de suivre la luminance max. Or, il n'est pas capable d'atteindre 4000 nits, donc il va clipper à un certain seuil, ce qui va entraîner une perte de détails, comme ici sur le drapé de la jeune fille. Alors je sais que ce n'est pas facile à voir sur la captation, je vais zoomer, mais croyez-moi, on récupère plus d'ombrage sur le LG, ou encore ici là sur cette étoile, eh bien, on peut voir que les rayons sont plus resserrés sur le G4, ils sont mieux dessinés depuis le départ de la boule, tandis que le Samsung, lui, présente une boule plus costaud, moins fine. Avantage donc au LG dans ce cas de figure. Oui, parce que lors du shootout sur une scène à 4000 nits de Batman versus Superman, j'avais attribué mes points au Samsung. C'est vrai que j'avais préféré perdre du détail dans la vitre en arrière-plan de la scène, car cela me paraissait moins important d'un point de vue artistique que la dynamique plus forte sur la scène. Pour les couleurs, le Samsung est techniquement meilleur que le LG, avec une couverture plus large des espaces de couleurs, surtout en BT2020, et un delta E moyen, c'est-à-dire une fidélité des couleurs, meilleure en sortie de carton. Cela dit, en perceptuel, le LG en voit bien comme il faut. Ces traitements offrent un boost en couleur qui donne une image légèrement plus saturée côté LG, ce qui peut être flatteur. Mais regardez sur cette image là, de la queue de baleine par exemple, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux modèles. Ou encore ce ciel ici dans Mad Max, il y a une dominante de bleu. Et c'est ce que j'avais pu observer lors du shootout en comparaison avec le moniteur de référence. Et les mesures en sortie de carton témoignent aussi de cette légère dérive dans le bleu sur le G4. On constate également des verts plus appuyés sur le G4. Ensuite, côté volume de couleur, ce qui permet de garder de la saturation dans les hautes lumières, est également plus élevé sur le Samsung, comme on peut le voir sur ce pattern. Chaque couleur sur le Samsung sont plus lumineuses, d'où le rendu plus clair sur ma captation à la caméra et plus sombre sur le LG. Ceci confirme bien ce qu'on avait pu observer aussi lors du shootout sur l'extrait très coloré d'Ocean Eleven. Voilà, les différences restent quand même très légères. On va observer un rendu HDR plus flatteur sur le LG, un tone mapping plus doux et un contraste plus accentué. De son côté, le Samsung offre des couleurs plus fidèles, plus de détails dans les ombres et une dynamique plus élevée dans les hautes lumières. Voilà, les amis, j'ai envie de vous dire, je mets la balle au centre. Dolby Vision, on y est, là c'est très intéressant. Quelle différence y a-t-il avec et sans Dolby Vision? Et là, je remercie Jean-Antoine du labo de J qui nous a réalisé une démo absolument magnifique. Il est étalonneur agréé Dolby. Donc, il nous a fait un petit court-métrage en Dolby Vision, Dolby Atmos, et moi, je dispose des fichiers en HDR10 et en Dolby Vision. Donc là, on est en HDR10 et je vais switcher le LG en Dolby Vision maintenant. Et bing! Regardez bien comme on ne voit aucune différence. Non mais vraiment quoi, limite je vois moins de différence entre les deux modèles lorsque c'est Dolby qui prend la main sur le tone mapping du LG.
Et en effet, si on regarde les courbes EOTF en Dolby et en HDR, elle est mieux suivie en Dolby Vision. Alors attendez, parce que c'est vrai que si on cherche un petit peu en étudiant frame par frame, puisque c'est ce que permet en fait le Dolby Vision, une adaptation dynamique du HDR, et bien sur quelques images ici au crépuscule, le Dolby Vision permet de révéler un petit peu plus d'impact sur les lumières qui traversent la fumée ou sur les spéculaires. Alors oui, c'est très subtil et en plus là je dispose d'un fichier non compressé. Donc sur les plateformes de streaming type Disney+, croyez-moi, la subtilité va devenir vraiment compliquée à observer. Et d'ailleurs, j'avais justement passé un contenu Disney+ entre le G3 en Dolby Vision et le S95C en HDR10 l'année dernière. Eh bien, hormis la colorimétrie qui diffère légèrement entre les deux modèles, l'impact et la gestion de la luminosité, je n'ai vu aucune différence. En tout cas, pas sûr que vous en voyez en tant que viewer lambda. Donc, un point bien sûr pour le Dolby Vision qui reste une compatibilité de plus, mais qui n'est pas non plus, selon moi, un game changer. SDR, alors on est sensiblement pareil, hein. Le LG offre un processing aussi ici plus flatteur. Vous voyez, les contrastes sont plus appuyés, les contours un petit peu redessinés, un petit peu plus nets. Regardez ici les cheveux de Billie Eilish sur le clip de Bad Guy. Voilà, le LG améliore légèrement l'image et le Samsung, lui, va la laisser plus brute, plus fidèle à la source, comme le témoignent les mesures de Cédric. Le S95D offre plus de fidélité dans les couleurs avec un meilleur delta E, mais aussi une luminosité qui respecte mieux la courbe de gamma. J'adresse donc le point à Samsung pour le côté fidélité, bien que le rendu du LG peut être préféré à celui du S95D. Gaming, alors je suis désolé mais j'ai pas de protocole pour établir laquelle de ces deux télés est la plus fidèle en gaming. En tout cas, je peux vous dire que l'expérience est ce qu'il se fait de mieux sur le marché. Le temps de réponse est quasi instantané, l'input lag parmi les meilleurs du marché, hein. On est équivalent sur les deux références. On est compatible 4K 144 Hz VRR, il y a des game bars, il y a des options graphiques sur les deux modèles. Il y a le Dolby Vision Gaming en plus chez LG, mais il semble moins bien fonctionner que le mode HDR d'après les retours que j'ai eus. Et il y a un mode HDR10+ chez Samsung. Alors, il est quasi inutile puisque très peu de jeux sont compatibles. Bon voilà, balle au milieu. Dans tous les cas, vous allez kiffer vos jeux sur ces machines. Mais faites attention tout de même, on est sur de l'OLED. Si vous êtes un gros joueur qui vous faites de grosses sessions tous les jours, envisagez peut-être un mini LED pour éviter le burn-in. Pour une utilisation en plein jour, Samsung offre une meilleure gestion des reflets avec un anti-reflet mat qui avale toutes les sources de lumière. Le pendant à cela, c'est que l'image perd en profondeur dans les noirs et se retrouve un peu plus élevée, ce qui va affadir légèrement l'image. Le LG, lui, conserve toute sa vigueur. Bon voilà, après à vous de voir, hein, en fonction de qu'est-ce qui est le plus important pour vous, l'image ou le confort. Voilà, de mon côté, je dirais plutôt l'image, mais après, c'est à vous de choisir. Pour le son, les deux téléviseurs n'offrent pas des prestations de folie, hein. Je tiens à vous prévenir, ils sont relativement fins. Ils vont donc s'apprécier mieux accompagnés d'une barre de son pour remettre, on va dire, le niveau de qualité du son au niveau de qualité de l'image. Je vous conseille de rester cohérent dans ce sens-là. Cela dit, le LG offre un poil plus de coffre que le Samsung. En même temps, là, il a un petit peu plus d'épaisseur pour loger les haut-parleurs. Et en plus, il décode plus de format puisqu'il prend en charge le DTS point au LG G4. Et voilà les amis, on a fait le tour. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette formule. Je compte la réappliquer sur d'autres produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des petits points d'amélioration. En tout cas, pour la petite histoire, sachez que ce comparatif, je l'avais fait avant d'aller au Shootout HDTV Test. Je souhaitais vous le partager, mais quand j'ai appris que j'allais faire partie du jury de Vincent Théo, eh bien j'ai pensé que voilà, l'expérience scientifique serait plus juste à vous partager. Sachez que j'ai absolument aucune raison de mettre en avant une marque plus qu'une autre.
Moi, je m'amuse hein, dans tout ça. Je constate juste les avancées de chacun. Et puis j'aime bien le côté un petit peu battle. Voilà, je trouve ça excitant. Et si je donne l'impression d'être plus d'un côté que de l'autre, c'est vraiment involontaire de ma part. Donc j'essaierai de faire attention à cela. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.